La 29e journée de la Liga nous attend demain à Osasuna, mais la grosse actu du jour, c'est évidemment, bien évidemment, le tirage de la Ligue des Champions qui vient de se dérouler. Et c'est Manchester City qui va se dresser sur le chemin des Madrilènes. Rota, c'est quoi ta première réaction? Ma première réaction, c'est que Manchester City a pas de chance dans ce tirage puisqu'il va se taper la meilleure équipe du monde. En preuve, la réaction du directeur sportif de City, Txiki Begiristain, qui a dit tout de suite après le tirage, vous êtes lourd avec ces boules, c'est tout le temps les mêmes matchs. Et je pense que lui-même n'avait pas envie de se taper le Real Madrid. Non, plus sérieusement, évidemment, c'est le pire tirage pour le Real. On va reprendre un peu de sérieux. Évidemment, c'est aussi le pire tirage pour une équipe comme pour l'autre. Surtout que s'il n'y a pas inversement, parce qu'il y a cette rumeur d'inversement, on jouera le retour à l'Etihad. Donc forcément, tu peux pas faire pire tirage sur ce quart de finale. C'est l'équipe la plus costaud et la plus à même de nous mettre à défaut et nous poser des problèmes. Donc oui, c'est un tirage très compliqué. Hmm. C'est vrai que moi je suis saoulé, hein, honnêtement. Pour reprendre, pour revenir un peu sur l'intro que tu as dit. Et c'est même pas en fait par rapport à. Je me dis même pas, c'est off et chier, on joue la meilleure équipe actuellement, celle qui a le plus de certitude sur cette Ligue des Champions, qui est le grand favori de la Ligue des Champions. C'est même pas ça que je me dis, c'est plus. Ça fait quand même 3 saisons consécutives qu'on joue contre Manchester City. Là, en plus, il y avait un petit peu de neuf par rapport aux dernières saisons, parce qu'on avait du Arsenal, du Barça, du Bayern, qu'on n'a pas joué aussi depuis un moment. J'avais vraiment, moi, envie d'une nouvelle confrontation là. Et puis en plus, après, on va pas se mentir non plus, c'était des confrontations qui étaient, quoi qu'il arrive, plus abordables, en tout cas sur le papier, que Manchester City, parce que je suis d'accord avec toi, c'est le pire pour le Real Madrid, c'est le pire aussi pour Manchester City. Ouais, c'est ça, c'est les deux équipes favorites de cette compétition, c'est certain, parce que le Real Madrid est l'équipe qui a le plus de Ligue des Champions et historiquement qui peut battre tout le monde, même dans sa plus grande méforme. Et puis parce que City, sur le papier, c'est certainement l'équipe la plus équilibrée, la plus costaud. Donc oui, ça va être un duel très âpre. Mais ce qui est un peu saoulant, comme tu l'as dit, c'est de rejouer ces mêmes équipes. Et je pense que plus les années passent, plus le duel va être de plus en plus tactique et forcément va rendre les matchs peut-être un peu moins intéressants. Il y aura toujours de l'ambiance, il y aura toujours cette voilà ce stress de gros matchs et puis il y aura surtout des qualités individuelles qui vont émerger, qui vont briller dans ces rencontres. Donc il y aura du spectacle, ça c'est certain, mais il y en aura moins que lorsque tu te découvres parce que Guardiola connaît très bien le Real d'Ancelotti et Ancelotti connaît très bien le City de Guardiola. Donc c'est un peu navrant à ce niveau-là parce qu'on va se retaper un duel dans ce style-là. Et puis, encore une fois, parce que ça reste le favori et se le taper dès les quarts de finale. On a beau dire qu'on est le Real Madrid et qu'on a peur de personne. C'est un fait. Et le Real n'a peur de personne. Et personne ne veut se taper le Real, ça c'est certain. Mais voilà, ça reste quand même un duel très très compliqué dès les quarts de finale. On aurait voulu attendre juste un petit tour de plus avant de les jouer. Et je sais que tu penses également à un élément, et je suis très d'accord avec toi. Je pense qu'il vaut mieux se taper City en finale que sur une double confrontation. Donc c'est vrai que ça reste le tirage le plus complexe à ce niveau-là. De toute façon, bien évidemment que City, de toute façon, si tu vas au bout de la Ligue des Champions, en l'état actuel des choses, c'est une équipe sur laquelle tu vas devoir passer. Mais moi, il y a aussi un autre point sur lequel, bah, pour le coup, je voulais vraiment pas tirer Manchester City tout de suite. C'est dans le sens de gagner du temps pour récupérer potentiellement Thibaut Courtois sur les demi-finales, mais surtout Eder Militao, puisque Lounine est quand même exceptionnel sur cette saison, donc il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, mais surtout Militao, potentiellement le récupérer pour les demi-finales de la Ligue des Champions, parce que tout le monde sait qu'on l'aime énormément sur cette chaîne, on a beaucoup valorisé son taf, mais ouais, aborder un quart de finale de Ligue des Champions avec ce Nacho-là, ben, ça m'inquiète encore plus, quoi. Ouais, c'est inquiétant après avoir la décision que prendra Ancelotti sur ce type de match. Est-ce qu'il mettra pas le physique de Chouameni comme il l'a déjà mis? Mais c'est vrai que quand Nacho n'est pas blessé, il lui a fait confiance, donc en théorie, il devrait jouer. J'ai pourtant jamais de doute sur Nacho dans les grands matchs, mais c'est vrai que cette saison, c'est une saison particulière. C'est la saison la plus compliquée de l'Espagnol. Et c'est vrai qu'aborder un match face à City et la puissance d'Haaland et tout le potentiel offensif de l'équipe anglaise, bah voilà, ça fait stresser un petit peu plus que d'habitude, sachant qu'on sait que c'est vraiment un raz-de-marée offensivement, ce City-là. Donc, on sait très bien que c'est compliqué, on sait très bien que tu vas subir, on sait très bien que dans le domaine aérien, ils font mal également et que Nacho, malheureusement, souffre énormément cette saison là-dessus aussi. Donc, oui, ça pose quelques inquiétudes. Donc, c'est sûr qu'attendre les demi-finales avec le retour d'Eder Militao potentiel, ça aurait été préférable, c'est certain. Ouais.
Cela dit, c'est vrai qu'il y a un point que tu as mentionné, je vais apporter un peu de précision, mais il n'est pas impossible que le match soit inversé, c'est-à-dire qu'actuellement, en l'état des choses, selon le tirage au sort, le Real Madrid jouera le match retour à l'Etihad, sauf qu'il n'est pas impossible que ce soit inversé. Pourquoi? Parce que l'Atlético de Madrid doit aussi recevoir le Borussia Dortmund sur le match aller, ce qui signifie donc que normalement, potentiellement, tu as deux gros matchs à Madrid de Ligue des Champions en l'espace de 24 heures. Ça pose évidemment des problèmes, pas forcément logistiques, j'allais dire, mais plutôt de sécurité, tout ça, d'organisation, parce que même si c'est pas en même temps, les deux supporters, que ce soit côté allemand ou côté anglais, bah, ils vont être sur Madrid sur la même semaine. Donc ça pose des problèmes à ce niveau-là. L'UEFA a déjà dit, communiqué que c'est aux autorités locales de trancher, donc à Madrid, la ville de Madrid, de dire si oui ou non ils peuvent gérer ou si c'est mieux d'inverser un match. Et si tel est le cas, c'est le match du Real Madrid qui serait impacté parce que c'est le deuxième qui a été tiré au sort. Donc possiblement, on aura peut-être un retour au Bernabeu, ce qui pourrait quand même changer la donne, on est d'accord. Ouais, ça peut changer la donne parce qu'on sait très bien que 90 minutes au Real Madrid, c'est très très long. C'est pas moi qui le dis, c'est Juanito et c'est l'histoire qui le dit surtout. Mais oui, ça aura son importance. Alors, par rapport à ça, c'est déjà arrivé en 2009, c'est même déjà arrivé par le passé à des clubs anglais, italiens. Donc, faut pas croire à la corruption du Real déjà dans un premier temps. Et c'est arrivé où le but à l'extérieur avait une incidence, ce qui n'est plus le cas désormais. Donc la seule différence, la seule influence que ça peut avoir, si ce n'est d'avoir le match retour avec tes supporters, où là forcément ça compte quand même. On l'a vu avec Villarreal notamment hier en Europa League face à Marseille, qui a deux doigts de retourner un match qu'il a perdu 4-0 à l'aller. C'est la prolongation. La prolongation, elle peut être importante si elle est face à ton public. Donc ça peut quand même changer les choses. Et puis même, je pense que dans l'esprit des gens, l'esprit des joueurs même, le retour à domicile, ça a toujours une saveur particulière et encore plus quand tu es le Real Madrid. Donc voilà, on va faire confiance au Real Madrid, à tonton Florentino et aux autorités locales. Mais c'est vrai que de toute façon, si on est très logique et très sécuritaire, des Allemands et des Anglais dans la même ville sur 2 jours, voilà, on va pas se mentir, c'est quand même des peuples qui aiment faire la fête, qui aiment boire. On va pas se cacher, on va prendre les vrais mots. Et ça peut être très, très dangereux. Et ça, en fait, ça va maîtriser des autorités locales sur un même endroit. Et du coup, ça les disperse. Et c'est pas sécuritaire pour la ville de Madrid en règle générale. Et en général, vraiment, les mairies, elles aiment pas trop ça. Donc, je pense qu'au moins, la mairie de Madrid fera la demande. Après, il va falloir s'arranger avec les clubs parce que je pense que City aura aussi son mot à dire. Donc, donc voilà, on ne sait pas ce qu'il adviendra de ça. Je pense que la décision sera prise rapidement, mais ça serait tout de même un avantage pour le Real, c'est Mm. certain. Mais de ce quoi tu parles de Manchester City qui serait pas content, mais en l'occurrence, alors je sais plus si c'était City ou United, mais le dernier cas de figure c'était en 2019, c'était le Barça contre l'un des Manchester, je sais plus lequel, Je crois que c'était City. et ce match-là avait été inversé sur ordre entre guillemets des autorités britanniques. Donc de toute Mhm. façon, City ils n'ont pas leur mot à dire. Puis bah du coup, comme tu l'as expliqué, tu l'as développé, ce sont des arguments qui sont difficilement contestables. Donc on verra, mais je suis effectivement assez confiant parce que même l'UEFA de manière générale ils évitent absolument de se retrouver dans ces cas de figure là. Bon bah là c'était le tirage au sort, donc je pense que personne n'y verra vraiment de problème à ça, sauf évidemment Manchester City qui devra faire avec. Pour finir sur ça, parce qu'après on aura évidemment bien le temps de reparler de cette double confrontation, sur une échelle de 0 à 10, là comme ça tout de suite, là tu me dis quoi comme niveau de confiance? Ça sera biaisé parce que moi je suis toujours confiant. J'ai toujours confiance au Real en Ligue des Champions. J'aurai toujours confiance. Le Real m'a fait vivre beaucoup trop d'émotions pour que je sois pessimiste. 7 sur 10 parce que je suis fan de Raoul et parce que évidemment je ne mettrai pas en dessous de la moyenne. Donc ouais, ouais, non, je reste confiant parce que même si ce City-là fait peur et c'est le tenant du titre et c'est l'équipe favorite de cette Ligue des Champions, City a moins d'assurance que l'an passé. Je pense que City est plus maîtrisable que l'an passé, comme le Real est également plus maîtrisable, on va pas se mentir. Mais voilà, je reste confiant. Le Real aura des envies de vengeance, je pense. Un 4-0, ça s'oublie pas comme ça et je pense que les joueurs auront à cœur de se venger de l'an passé. Ouais, moi je serais sur un petit 6 sur 10. Je mets la moyenne sans problème parce qu'honnêtement, bah, contrairement à beaucoup même,
parce que par rapport à ce qu'on peut lire dernièrement, moi, la double confrontation face à Leipzig, elle m'a pas refroidi. Parce que pour moi, ça va être deux matchs totalement différents et je crois pas une seconde que le Real Madrid ne se mette pas au niveau de ce quart de finale de la Ligue des Champions. Je pense que l'année dernière, c'était quand même épisodique et surtout, on avait un style qui était vraiment, vraiment un énorme rouleau compresseur. Donc je pense que si on arrive sans autres blessures majeures, qu'on joue à un niveau qui est bon, qui est très bon, comme on a pu le voir déjà sur cette saison, même si là, sur ce début d'année, on note que c'est un peu plus compliqué, mais les résultats sont là et on a vu quand même de très bons matchs du Real cette saison et même sur des grands rendez-vous. Plus le fait, je suis d'accord avec toi, que City paraît un peu moins puissant, pas un peu moins fort, mais en tout cas moins rouleau compresseur, comme je le disais, donc un peu plus prenable. Donc je crois que c'est assez ouvert. Puis bah, après, évidemment, il y a le côté un peu supporter qui fait un petit peu monter la note, voilà, l'espoir, l'envie d'y croire, et puis bah, le passé du Real Madrid, forcément, dans cette compétition. Après, c'est vrai que il y a un aspect qui me titille un petit peu, c'est Carlo Ancelotti face à Guardiola. Il y a aussi potentiellement le fait que ce soit le retour là-bas, même si je pars plutôt du principe que optimistes qui vont inverser et qu'on va avoir le retour au Bernabeu. Donc voilà un petit 6 pour moi. Ouais. Non, je pense que c'est pas mal. On se doit d'être confiant. On est supporter du Real. Et encore une fois, le Real, forcément, est déçu de ce tirage. Mais s'il y a une équipe déçue, et je le dis tous les ans, mais c'est le cas. Et encore une fois, Txiki Begiristain a réagi dans ce sens-là. Personne ne voulait se taper le Real Madrid et City non plus. C'est une certitude. Bon, passons sur le match de demain rapidement. Face à Osasuna, donc, qui est 10e de la Liga. Ils vont finir, à mon avis, dans le ventre mou. Donc, ils sont sur une fin de saison qui est assez tranquille. Ils n'ont pas trop de pression, donc ils ont un peu tout à gagner et rien à perdre sur ce match. J'ai noté que c'est une équipe qui prend un peu plus de buts qu'elle n'en marque, mais voilà, c'est une équipe moyenne, vraiment ventre mou pour le coup. Hein. Ouais, c'est une équipe qui est dans le ventre mou, qui sort d'une très belle saison, qui s'est qualifiée pour un tour préliminaire européen et c'est rare pour être souligné. La saison est un peu plus compliquée. En tous les cas, en première partie de saison, c'était plus compliqué. C'est une équipe qui va un peu mieux. Maintenant, c'est une équipe voilà, qui est vraiment qui fait des prestations en dents de scie, donc capable de tout, mais qui doit être à la portée du Real Madrid. Encore une fois, quand tu joues pas la semaine, j'estime qu'après une semaine de repos, entre guillemets, tu te dois de ne pas perdre des points face à ce type d'équipe. Ça restera un match compliqué à l'extérieur, comme toujours. Les équipes à domicile face au Real Madrid veulent réaliser l'exploit et sont appuyés par un public de feu. Ça sera le cas à Pamplona, mais voilà, je pense que si le Real joue mieux et on l'espère parce que on l'a dit, de grosses échéances arrivent et il va falloir commencer à enchaîner les bons matchs, prendre de la confiance. Le Real doit faire le boulot à Osasuna demain. Côté Real, on a fêté une belle victoire ce week-end. Remettons les mots dans l'ordre contre le Celta, une victoire dont on avait besoin, on l'a réclamé comme depuis quelques semaines. Ce serait pas mal d'enchaîner juste avant la trêve de surcroît. Ouais, juste avant la trêve internationale, tu maintiens au minimum Girona à 7 points et le Barça à 8. Je pense que c'est vital pour voilà, se dire que après la trêve de mars, tu es quand même dans un confort en Liga et tu peux te concentrer, même s'il n'y a pas à se concentrer plus sur une compétition qu'une autre parce qu'il faut rien lâcher et que le Real ne lâchera rien. Mais tu peux un peu plus te concentrer sur ton match de Ligue des Champions, peut-être aussi réaliser du turnover, mettre un petit peu de joueurs au repos parce que forcément, il y aura aussi 2 matchs qui vont arriver pour les équipes nationales et ça va compter, ça pèse lourd dans les jambes, surtout à ce moment-là de la saison. La prépa est encaissée, tu retombes un petit peu, donc physiquement c'est toujours assez difficile. Donc voilà, je pense que gagner à Osasuna, ce serait très bien. Espérer un faux pas des 2 poursuivants, ce serait encore mieux pour se dire que là, vraiment, la Liga se dessine et puis tu te concentres sur d'autres objectifs, même si je pense que le Real a quand même besoin d'être tenu en haleine dans toutes les compétitions, justement pour pouvoir arriver face à City avec un état de concentration max. Et de surcroît, tu parles de potentiel espéré faux pas du Barça et de Girona. Il y a quand même un gros week-end aussi à ce niveau-là parce que Girona va jouer à Getafe, on sait, c'est jamais facile. Et le Barça qui va jouer au Metropolitano contre l'Atlético. Donc il y a quand même des chances pour qu'il y en ait au moins un des deux qui fasse un faux pas. L'Atlético perd très peu. Je sais même plus c'est quand la dernière défaite
pour eux. Ils ont fait pendant une année d'invincibilité au Je, je, métro. je, je crois qu'ils n'ont pas perdu cette année à domicile de toute façon, si je dis pas de bêtises. Donc ça m'étonnerait pas que la stat soit celle-ci, hein. Il me semble pas qu'ils. Si, Ah ils ont si, fait un an, c'est sûr. Un an ils, ils- d'invincibilité. ils perdent contre Bilbao, ouais. Non, ils perdent contre Bilbao récemment. Donc ça, C'est le seul de la saison, ouais. ok, donc la série s'est terminée contre Bilbao, mais Ouais. après une grosse année, peut-être même un peu plus d'un an du coup, d'invincibilité. Donc c'est une équipe qui normalement chez elle a de grandes chances d'accrocher au moins le Barça. Puis Barcelona à Getafe, c'est pareil quoi. Donc il y a vraiment moyen de frapper fort sur cette Liga ce week-end. Ouais, après attention, l'Atlético a 120 minutes dans les pattes avec, je pense, énormément de fatigue vu la débauche d'énergie face à Sûr. l'Inter. Même si le Barça a joué également cette semaine, c'est un jour de repos supplémentaire et puis 30 minutes de moins. Donc oui, il y a quand même un avantage, je pense, sur le plan physique pour le Barça. Mais ça sera évidemment un duel difficile et comme on vient de le dire, l'Atlético perd peu à domicile. Et c'est aussi une équipe, et surtout Simeone, c'est un entraîneur qui, quand il ne peut pas gagner les matchs, sait ne pas les perdre. Cette année, bien plus que l'an passé, par exemple, bien plus que les 2 dernières années où c'était un petit peu moins le cas. L'Atlético revient aussi très bien, je trouve. C'est une équipe très sérieuse, même si le Barça est en forme également. Voilà, ça va être un duel où voilà, tout peut se passer, mais c'est vrai que le Real peut sortir vainqueur de ce duel-là aussi. Donc c'est certain que samedi, on serait très inspiré de gagner Osasuna parce que je pense qu'il peut y avoir des retombées sur les matchs des 2, 3 et 4e du classement. Oui, puis attention, l'Atlético est sous la menace de Bilbao en En Liga. Et plus. la quatrième place qui est en jeu parce que Barcelona a quand même maintenu plutôt bien à distance l'Atlético, donc ils sont quand même plutôt bien pour essayer de se maintenir au moins dans le top 4. Et t'as Bilbao qui est vraiment sous une forme assez impressionnante sur cette deuxième partie de saison. Donc attention, ils sont vraiment sous la menace de Bilbao. Donc pour le coup, ils n'ont pas de match à lâcher, si je peux le dire ainsi. Ouais, et puis Bilbao reçoit Alaves. Donc voilà, on se dit que ça devrait bien se passer pour eux. Donc oui, il y a aussi cette menace-là. Et on sait très bien que l'Atlético ne veut pas lâcher cette quatrième place. L'Atlético sait qu'il ne peut pas jouer mieux. Mais par contre, la qualification en Ligue des Champions, elle est vitale parce il y a 30 millions de différence entre si tu te qualifies ou si tu te qualifies pas. Et ça, dans les caisses du club, évidemment, ça compte aussi. Alors qu'au moment où on est en train de tourner la vidéo, il y a un communiqué du RAL qui vient de tomber. Dépôt de plainte auprès du parquet pour des délits de haine et de discrimination parce que avant le match, que ce soit avant le match de l'Atlético ou celui du Barça, donc au Metropolitano ou au Montjuic, il y a eu des insultes par rapport à l'encontre de Vinicius et évidemment à caractère racial. Ah, Malheureusement, on en a trop ouais. l'habitude. Quel 11 pour demain? Tu vois du turnover? A priori non. Non, a priori non. Je pense qu'Ancelotti fera avec les forces en présence. Peut-être Valverde qui pourra tourner parce Ouais. qu'il enchaîne. Vraiment J'ai pour deux le coup, paris il moi. enchaîne. Moi, je- Moi, je pense qu'il peut tourner sur ce match-là. Je trouve qu'il enchaîne beaucoup et ce serait peut-être judicieux justement de le mettre un petit peu au repos. C'est le seul changement que je vois. Peut-être également Fran Garcia pour Mendy, qui reste sur un match pas ouf et qui enchaîne aussi. Donc peut-être un peu de repos pour lui. On sait qu'il est sujet à des blessures musculaires assez fréquemment aussi. Voilà, c'est les deux personnes sur lesquelles j'ai un peu de doute. Sinon, je pense qu'on fera du classique. Ouais. Voilà, moi j'ai deux petites paris. Je mets une petite pièce sur un, le fait que Fede Valverde soit mis au repos. Parce qu'en plus, lui, pour le coup, bah, après, sur la trêve, il va enchaîner. Et puis, il a du voyage dans les pattes. Il va avoir des kilométrages plutôt dans les jambes par rapport au voyage, tout ça. Donc, je vois plutôt bien lui se faire ménager au moins au coup d'envoi. Ce qui permettrait en plus de faire Chouameni, Kamavinga au milieu de terrain, plus Tony Kroos, je pense. Et puis devant, je mets une petite pièce sur la titularisation de Joselu avec les deux Brésiliens. Un petit Brahim Diaz, pas forcément au repos, mais en tout cas plutôt en sortie de banc sur ce match. Surtout que bah, lui, par exemple, il va avoir cette fois-ci une trêve internationale nouvelle, en plus avec le Maroc, où il va avoir forcément Ouais. envie de prouver des choses. Donc il Il va aura du jouer. temps de jeu en plus. Donc il va avoir du temps de jeu. Donc je vois bien un petit Rosselló titulaire et puis un Kamavinga avec Chouameni aussi. Ça fait un moment, je pense d'ailleurs qu'on n'a pas eu l'association entre les deux Français. Curieux de voir, je pense que c'est le genre de match où tu peux tenter.
Après, Mendy, ouais, ça me choquerait pas non plus, même si, vu qu'il n'est pas d'ailleurs sélectionné avec la France, il aura 15 jours de repos, donc affaire à suivre. Ouais, c'est sûr. Bah, tu vois, je viens de regarder pour. J'étais en train de regarder là sur les matchs de l'Uruguay pour Fede Valverde. C'est ce qui me semblait, parce que il y a énormément de matchs qui se jouent en Europe. L'Uruguay joue le Pays Basque et la Côte d'Ivoire. Je pense que les deux se jouent en Europe, à mon avis. Ah, Donc je pense qu'il n'aura pas trop de kilomètres à faire. À mon avis, Uruguay-Côte d'Ivoire, pour un amical, ça m'étonnerait que ça se passe en Amérique du Sud. mhm. Je vois ça un peu gros. Peut-être que je dis une connerie, hein. Et Uruguay-Pays Basque, là, j'ai encore plus de certitude. À mon avis, c'est pareil. Je vois mal la sélection du Pays Basque aller se taper des frais jusqu'en Uruguay. Donc, à mon avis, ça se joue en Europe. Ouais, je pense. Ce qui est une Ouais, bonne nouvelle en soi. tant mieux, ouais. Effectivement, tant mieux. Ah bah, Uruguay et Côte d'Ivoire, ça va se jouer au Stade Bollaert, Bon, bah, tu vois, en c'est chez toi. France. Donc effectivement, ça, bah, tant mieux. C'est une super nouvelle parce qu'en Ouais, plus, ouais. parce que justement, on parlait du quart de finale de la Ligue des Champions, ça va arriver vite après la trêve. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo. Tirage au sort de la Ligue des Champions au programme. Je pense qu'on a déjà bien parlé de cette affiche à venir pour le Real. Et puis évidemment le match de demain. Sur ce, passez un bon week-end. Prenez soin de vous comme toujours. Puis on se retrouve comme vous en avez l'habitude pour le débrief. Allez, ciao. Ciao.